Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ciné Clip Lab. Regardez le sommaire en images. La première riposte, ça a été de protester avec les outils qu'on avait. Et dans la région, on a deux choses, les brebis et les tracteurs. Et on s'est aperçu que c'était une arme extraordinaire parce que nous, on sait comment l'apprendre une brebis. Des flics. There's a mole right at the top of the circus. He's been there for years. I need you to do something. You have to assume they're watching. If you're caught... What the hell are you doing up here? You can't mention me. He's a fanatic, and the fanatic is always concealing a secret. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Oh, putain! Découvrez Star Wars comme vous ne l'avez jamais vu. Il faut que tu t'accroches. Un documentaire au cinéma n'a plus rien d'extraordinaire. Vous êtes nombreux à vous être rendus au cinéma pour voir les films de Michael Moore. Tous au Larzac nous renvoie 40 ans auparavant au milieu du combat le plus improbable, celui de quelques agriculteurs contre l'armée et le gouvernement français. C'est drôle, mais aussi émouvant. Ce combat déterminé et joyeux, mais parfois éprouvant et périlleux, va aussi vous faire revivre toute une époque. Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème. Il est nécessaire de l'étendre. La contrepartie, c'est qu'il y a quelques paysans, pas beaucoup, et qu'il est nécessaire d'exproprier. Ça nous est tombé comme une massue sur la tête, quoi. On était condamnés à disparaître. On s'est dit à ce moment-là, il faut qu'on fasse un serment et il faut qu'on s'engage à ne jamais vendre nos terres, quel que soit le prix. La première riposte, ça a été de protester avec les outils qu'on avait. Et dans la région, on a deux choses, les brebis et les tracteurs. Et on s'est aperçu que c'était une arme extraordinaire parce que nous, on sait comment l'apprendre une brebis. Des flics. Le Larzac, c'était devenu tentaculaire, comme il n'y a rien. Il y avait des gens qui nous soutenaient partout, en fait, quoi. L'argent, il manque que ce mot à la bouche. Il faut qu'on leur prouve que malgré ce qu'ils ont fait, ben non, on restera. On répondait à une agression. Ils ne devaient pas comprendre d'ailleurs. Comment ces mecs-là, on veut les mettre dehors, ils continuent à vivre, oui, on investit, oui, on continue. De notre petitesse à nous, arriver à leur faire la nique, c'était assez jouissif quand même. On fait partie d'une communauté. Le Larzac, on ne s'est pas battu pendant 10 ans pour voir partir un voisin. Le père Palloc lui disait, nous, le Larzac, on l'a sous les pieds. Tant qu'on a les pieds dessus, ils ne nous le prendront pas. Une excellente nouvelle pour les géants de Boully-Lanners qui ont eu droit à un second tour dans les salles belges. Pourquoi? Eh bien, à cause de la collection de Magritte du cinéma lors de la soirée des trophées du cinéma belge. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice dans un second rôle, meilleure musique et meilleure image. Bien sûr, ce film est donc à nouveau projeté à l'UGC de la Toisson d'Or et aux Galeries. Je vous propose à cette occasion de réécouter mon entretien avec Boully-Lanners à la fin de l'été dernier, quelques semaines avant la sortie des Géants. Vous allez voir, ce n'est pas triste du tout. D'accord. Vous n'avez rien à déclarer? Ah, référence, ouais. Oui, c'est trop con, hein. Il fallait que je la lâche, celle-là, j'avais trop envie. Ça me démange, tiens. Bon, on y va? Oui. Yeah. Boully-Lanners, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, jusque-là, ça va. Ah, on en est où? On en est où? On est là, on est tout au début, il me perturbe. Tu fais quoi? J'essaye. Oui. Hey, t'es fou, toi. Merde. Alors, Votre Film les gens, c'est déjà le 3e long métrage. Il a été couronné à Cannes en mai dernier avec 2 prix. Et quel est votre état d'esprit en ce moment?
Je suis serein parce que je me suis reposé un petit peu pendant les vacances. Ouais. Donc je suis, là, je suis impatient que la sortie du film se fasse. J'ai envie que le film maintenant soit confronté au public. J'ai envie que les gens viennent voir le film. C'est la première fois qu'on a un laps de temps aussi long entre une fin de film et son exploitation. Parce qu'il sort en octobre. Hein. Voilà, il sort en octobre. À la fois c'est bien parce que ça m'a permis de prendre un peu de recul, parce que dans les autres films tout se faisait toujours dans la foulée. Mais là maintenant j'ai envie que le film soit vu, j'ai envie que les gens viennent le voir, j'ai envie d'avoir des retours, j'ai envie de voir les gens pleurer à la sortie de la salle, etc. Quoi. T'as quel âge? 17. Non, je rigole, 14. T'as pas 14. 13 3 quarts. Non, c'est pas 14. On n'a plus de thunes. Plus rien du tout. On a fouillé toute la maison, on n'a rien trouvé. Mais comment vous allez faire? Je sais pas. Tu veux louer la maison? Ouais, t'as une autre solution? Une maison 3 chambres ici, ça se loue plus ou moins 850. Faut devoir partir 6 mois. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font? J'avais envie de faire un film sur l'adolescence. Suite à la rencontre fortuite comme ça de deux et trois adolescents un peu perdus. Ouais. Et je me suis dit, mais coup sur coup. Donc ça m'a un peu ému de voir cette détresse. Et j'ai eu envie de faire un film, pas sur l'adolescence, mais avec des adolescents, et surtout de les avoir confrontés avec beaucoup de difficultés à un monde adulte. Donc après, voilà, l'histoire a commencé à s'écrire, et puis j'aimais bien que le contexte familial, la structure familiale soit absente de leur existence, ce qui fait que voilà, le film l'histoire prend ce sens-là. Oui. Alors le casting, comment vous les avez choisis, ces jeunes personnes? Comment ça s'est passé? J'ai fait un casting pas traditionnel, puisque a priori 14-15 ans, on doit passer par des créneaux, ce qu'on appelle du street casting, donc pas des réseaux classiques, puisque ce n'est pas des professionnels. Donc on a fait des appels par tous les médias, mais qu'on est dans une société où tout le monde veut devenir une star, donc on a eu des milliers de candidats. Oui, je m'en doute. Donc on a fait, parce que même les parents poussent les enfants à faire du casting, même quand ils n'ont pas envie. Donc j'ai un directeur de casting à Bruxelles, un directeur de casting à Paris, et eux réceptionnent toutes les demandes, organisent des premiers rendez-vous, et font des premières tournantes comme ça à 3, avec des petites scènes. Et puis sur base de ce qui a été filmé, moi j'en choisis quelques-uns. Il est clair que sur 2, 3, 4 000 candidats, il y en a un nombre très restreint qui sont bons. Donc voilà. Et c'est avec ceux-là que j'ai travaillé après. Quand est-ce que tu viens nous rechercher? Je ne les aime pas, Zach. Les gauches. Oh mais oh putain, la tête. Oh. Qu'est-ce que vous foutez ici? Bougala! Et tu veux que je te mette ça dans ta gueule? Alors un petit secret que vous avez envie de partager avec notre télévision. J'ai envie de vous embrasser. Oh là là. Ça c'est vraiment super. Eh bien, je vous permets de me poser une question. Alors maintenant c'est à votre tour à faire une question d'interview. Quel est votre truc pour séduire les hommes? Le regard. Ah. Voilà, on va terminer donc avec vous, cher Bouli Lanners, en espérant vous retrouver bien vite en tant aussi qu'acteur, parce que vous nous avez fait beaucoup rire ces derniers temps, notamment dans Rien à déclarer. Ça a été juste pour l'anecdote, un tournage incroyable pour vous? Ouais, c'était un tournage. C'était drôle parce que c'était un tournage, c'était un gros tournage quand même, mais hyper familial. C'est la première fois que j'avais un gros film comme ça qui se passait de manière aussi familiale. Bon, déjà on était en famille avec Benoît et François et Dany, mais sa famille était là, on avait nos petits chalets, c'était super. Et en plus, voilà, c'était un truc de la douane, donc moi je me retrouvais dans le décor de mon enfance, donc c'était super. Tu sais pourquoi les Français adorent les Black Belges? Non. Parce qu'ils rient 3 fois. Oui. Ils rient quand on leur raconte, ils rient quand on leur explique, et ils rient quand ils la comprennent. Allez, on se tire. On n'a pas mangé. On se tire. Ça pue le frouze ici. Allez, Baluxène, casquette.
Quelle joie de retrouver Gary Oldman dans un premier rôle. Avouez que c'est un grand acteur qui mériterait d'être plus souvent en tête d'affiche. Dans La Taupe, il incarne un des meilleurs agents du cirque, le quartier général des services secrets britanniques. Alors qu'il vient d'être mis à la retraite, le Premier ministre le rappelle pour démasquer un agent double infiltré par Moscou. Dans cet excellent film d'espionnage, comme on n'en voit plus depuis les années 70, Oldman est très bien entouré par le beau Colin Firth. I'm retired. There's a mole right at the top of the circus. He's been there for years. I need you to do something. You have to assume they're watching. If you're caught... What the hell are you doing up here? You can't mention me. He's a fanatic, and the fanatic is always concealing a secret. Hello, Ricky. I needed to see you. Why? There's a woman. I know who you are. She had information concerning a double agent. What she told me was sensational. Tell me. He killed our man in Istanbul. It's just become so ugly. We've been the only thing standing between Moscow and the Third World War. Now's the time. It is one of 5 men. All I want from you is one code name. Tinker. Taylor. Soldier. Spy. Pour terminer ce Ciné-Clip Clap, je vous propose un petit tour du côté du box-office. À tout seigneur, tout honneur, Intouchable est toujours bien là, après 3 mois de projection, comme quoi le piratage Internet n'a pas eu raison du succès en salle de ce film. Avec près de 300 000 entrées, il approche maintenant les 19 millions d'entrées. The Artist, quant à lui, revient à la 7e place grâce à ses Golden Globes. Vous êtes plus de 150 000 à être allés le voir, lui permettant d'approcher les 2 millions d'entrées, ce qui est assez extraordinaire pour un film muet, en noir et blanc et à l'heure du numérique et de la 3D. L'amour dure 3 ans a attiré quant à lui 190 000 personnes en 2e semaine, ce qui est un excellent score car ce très beau film est joué dans peu de salles en France et en Belgique. Allez le voir, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. La première place du podium revient à Sherlock Holmes 2 en première semaine avec plus d'1 million d'entrées sur la France et la Belgique. La carrière de Robert Downey est décidément bien repartie. Enfin, De Descendants avec George Clooney connaît un excellent démarrage amplement mérité puisque le film est la 2e grande affluence de la semaine en France. Pour la Belgique, nous allons, car le film est sorti mercredi, voir un peu comment ça va se dérouler. C'est vraiment le cinéma américain comme je l'aime, de belles histoires, bien jouées dans lesquelles on ne se moque pas du spectateur. On n'insulte pas non plus son intelligence, sans oublier le plaisir. Un beau donc 10 sur 10, allez le voir. J'ai toujours été le parent de remplacement. Et avec Elisabeth à l'hôpital, mes filles me testent. Papa, je te présente Sid. Je serai plus aimable s'il est là. Ça va ou quoi? Ne recommence jamais ça. Vous m'avez toujours pas dit qui c'est. Laisse tomber, papa. T'as mieux à faire que d'aller te confronter à ce mec. Qu'est-ce que tu ferais si t'étais moi? Je lui poserais les couilles sur le buffet et je lui foutrais un bon coup de batte. Mes amis s'imaginent que parce que j'habite Hawaï, je vis au paradis. Qu'est-ce qu'ils croient? Nos familles ne sont pas moins névrosées et nos peines ne sont pas moins douloureuses. On doit traverser tout ça ensemble, toi, Scotty et moi. Il y a 15 ans, George Lucas ressortait sa célèbre trilogie de la guerre des étoiles au cinéma améliorée par des trucages numériques.
À partir d'aujourd'hui, commence la ressortie des 6 volets de la saga en 3D. Pour ceux qui étaient sur Saturne ces 35 dernières années, la première trilogie de la Guerre des Étoiles racontait l'histoire de Luke Skywalker, un garçon de ferme qui devient un héros dans la lutte contre un empire méchant et doit finalement faire face à l'un des plus fidèles partisans de cet empire, son propre père, Dark Vador. La nouvelle trilogie de la Guerre des Étoiles remonte d'une génération et raconte l'origine de Dark Vador 32 ans auparavant. Dans l'épisode 1 qui sort aujourd'hui, dans une éblouissante 3D, il faut le souligner, Dark Vador est un garçon âgé de 9 ans nommé Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, autrefois joué par Alex Guinness, est un jeune chevalier Jedi impétueux. Mon seul reproche à ce film, qui est quand même un rythme assez éblouissant mais ahurissant, c'est la démonstration folle des effets spéciaux bien sûr et phénoménale. La succession de décors laisse peu de place au jeu des acteurs qui sont Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman et Samuel Jackson. Pour le reste, il est ébouriffant et la 3D est splendide, une magnifique récréation familiale. La plus grande saga de tous les temps arrive sur grand écran en 3D. Vivez la magie. Tu penses à la prophétie de celui qui apportera l'équilibre à la force? L'émotion. Tu penses qu'il peut s'agir de ce garçon? La force d'une rare intensité avec lui. L'aventure. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Oh putain! Découvrez Star Wars comme vous ne l'avez jamais vu. Il faut que tu t'accroches. Supprimez-les tous jusqu'au dernier. Star Wars, épisode 1, la menace fantôme, 3D. Voilà, la boîte à rêves de Ciné Click Clap se referme pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un bon cinéma et une très belle évasion sur Liberty TV.